Gloire à Dieu. On est en train de faire une belle petite étude. On dit qu'elle est petite, mais elle n'est pas si petite que ça. Ah. 5-1, prise 2. Oh, la technologie. Jésus n'avait pas ce problème-là. Il prenait une chaloupe, puis il y avait 5000 personnes devant lui, puis c'était suffisant. Aujourd'hui, avec la technologie, on veut être plus que juste sur le bord de la rive. On veut être sur Internet mondialement. On veut que tout le monde puisse écouter les messages de la parole de Dieu. C'est une grâce qu'on a, comme ça dit dans les derniers temps. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée parmi toutes les nations. Alors viendra la fin. Fait que les moyens qu'on a de télécommunication moderne aujourd'hui, ça permet de répandre la bonne nouvelle partout. Ça l'accélère même pour apprendre des langues, puis traduire la Bible en d'autres langues. Puis les ministères sont en place pour arriver à cela, pour qu'il y ait au moins une personne sauvée dans chaque langue qui existe dans ce monde. La Bible a dit qu'il faut qu'il y en ait dans la présence de Dieu, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. De toute langue, là, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait de toute langue. Fait qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans pour répandre la bonne nouvelle. Merci Seigneur pour la technologie, même si des fois, ça défaille. Il n'y a rien de parfait dans ce monde, moi non plus, puis on travaille avec ce qu'on a, ce qu'on peut à la grâce de Dieu. Merci Seigneur. On continue notre étude sur le royaume de Dieu. Il y a tellement de belles affaires à voir là-dedans de ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, veut faire au milieu de nous. Je le répète souvent, mais ça fait partie d'un ensemble. Quand on est arrivé au Seigneur, là, on était tout croche, puis maintenant, Jésus, on est toute chose qui est devenue nouvelle. Il faut les apprendre, ces choses-là qui doivent devenir nouvelles. Parce qu'il faut qu'ils deviennent nouvelles. S'il n'y a pas de chose qui devient nouveau après qu'une personne a cru en Jésus, c'est parce qu'elle n'est tout simplement pas née de nouveau. Parce que si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Le Saint-Esprit veut produire cela en nous. Il nous pousse. La deuxième affaire qui peut nous empêcher, c'est si on met les breaks. On dit non, moi je ne veux pas changer, je veux rester comme cela. Mais si on ne veut pas changer, on va rester comme qu'on était. Mais il va y avoir des conséquences. Aujourd'hui, on continue dans un autre beau point. On n'en parle pas souvent de ce mot-là. Pourtant, ce mot-là, il est dans l'Ancien Testament à plusieurs passages, puis dans le Nouveau avec. Puis c'est quelque chose qu'il faut avoir. Puis vous allez voir que c'est tellement important que c'est la base de la vie chrétienne, on ne parle pas souvent de ce mot-là. Le Saint-Esprit veut développer en nous une marche dans la piété. La piété, quand est-ce que vous avez entendu parler du mot piété? À part du fait de l'avoir lu quelquefois en passant la Bible Louis II. Mais on comprend-tu ce que ça veut dire? Puis c'est quoi l'impact de la piété dans la vie chrétienne? Le Saint-Esprit veut nous amener à ce qu'on soit tous des hommes et des femmes pieuses. Des pieux, pas des piquets. Des pieux, piété. La grâce qu'on a reçue en Jésus, d'être sauvé, d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle, d'avoir reçu la Bible dans nos mains, on a plein de grâces qu'on a. Cette grâce-là, elle nous enseigne à marcher dans la piété. On voit ça, je fais la troisième fois, je vous lis dans les messages ce verset-là, dans Tite, chapitre 2, le verset 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, il n'y a pas deux sources, il y en a juste une source. C'est la grâce de Dieu qui est la source. C'est un cadeau que Dieu a fait à l'humanité de nous envoyer son Fils Jésus. Ça a été manifesté. Le sacrifice y était accompli. Au verset 12, ça dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » La grâce de Dieu que j'ai reçue, la grâce de Dieu que vous avez reçue, nous enseigne à renoncer à l'impiété.
elle nous enseigne à vivre en non-piété. Ça veut dire qu'elle nous enseigne à vivre dans la piété. Parce que l'état d'être dans la non-piété, c'est de l'impiété. C'est être un impie. Les impies, c'est du monde qui ne sont pas pieux. Les impies, dans la Bible, ça en parle, c'est des gens qui ne sont pas pieux. C'est des gens qui vont périr. La Bible, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça veut dire que tous les chrétiens devraient arrêter d'être impies. Mais ça veut dire quoi d'être pieux? Ça, on va le voir un petit peu plus loin. Il faut renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, on l'a vu, la justice, on l'a vu la semaine passée, et la piété. Fait qu'il nous dit, il faut que tu renonces à l'impiété, puis ça t'enseigne à vivre dans la piété. Ça veut dire que tous les chrétiens devraient être des personnes pieuses. Tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu devraient être des personnes pieuses. La racine du mot piété, là, piété, c'est d'être une personne pieuse, c'est être pieux. C'est des gens qui honorent Dieu, qui révèrent Dieu, qui ont une dévotion à Dieu, qui craignent Dieu puis qui servent Dieu. En résumé, c'est du monde qui aime Dieu puis qui recherche Dieu. Fait que quand t'es sauvé, là, on devrait apprendre à renoncer à une vie de vouloir vivre sans Dieu. On devrait arrêter de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. On devrait être toujours en amour avec Dieu, toujours à la recherche de Dieu, toujours vouloir honorer Dieu, servir Dieu, glorifier Dieu. Ça devrait être la vie de base d'un chrétien. L'ensemble de l'humanité ne servent pas Dieu, veulent rejeter Dieu, ils veulent agir en impie. Mais la grâce de Dieu nous enseigne à nous de vivre d'une manière pieuse, des gens qui aiment le Seigneur. Dieu, il aime les gens qui le craignent, qui l'aiment, qui le cherchent, puis qui veulent le servir. Dieu, il aime ça. Dans le psaume 16, le verset 3, ça nous dit, « Les saints qui sont dans le pays », c'est qui ça, les saints qui sont dans le pays? C'est nous autres, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Ça veut dire que Dieu nous regarde, là, puis il nous voit quand on le prie, puis qu'on l'aime, qu'on dit qu'on le cherche, puis comme les chants qu'on a chantés tantôt, là, on veut sa présence, on veut le glorifier, on veut l'honorer, on veut l'élever. Tout ça, là, c'est de vivre dans la piété. Puis quand on vit dans la piété, mais Dieu, il dit, on est l'objet de toute son affection. C'est ça que Dieu le Père a dit à Jésus, quand Jésus s'est fait baptiser. « Voici mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu il avait une profonde affection pour Jésus, son Fils, parce que son Fils, il était un homme pieux. C'était un homme pieux, Jésus. C'était un homme qui aimait Dieu, qui honorait Dieu, qui célébrait Dieu, qui glorifiait Dieu, qui servait Dieu. C'était un homme qui était attaché à Dieu, son Père. Puis Dieu le Père, il avait une pleine affection pour son Fils. Mais il dit qu'il a une pleine affection à ses saints qui sont pieux. Il met son affection, il nous aime, il nous chérit. Comme je vous disais tantôt au début de la réunion, sentez-vous pas que Dieu il vous aime pas ou que vous ne faites pas partie de la gang. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu appartiens au Seigneur, puis Dieu t'aime, tu es important pour lui. Dieu, son cœur, il est plus ouvert envers les hommes pieux que ceux qui font des sacrifices. On voit ça dans Osée, le chapitre 6, le verset 6. Il dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est bien beau que tu arrives et tu fais des gros chèques dans le tronc, dans le pot, quand ils font passe la quête, là. Tu fais des gros chèques, tu fais des gros piles de billets, là. Des sacrifices, ça. Mais Dieu, il aime plus quelqu'un qui prend du temps avec lui pour le louer, puis l'adorer, puis le glorifier, puis le servir. Ça, il aime ça. Plus que le montant d'argent que tu vas mettre dans le pot.
Je ne dis pas de ne pas donner, mais le but est, soyons des gens pieux. Dieu, il aime ça. Il met toute son affection dans les gens pieux. La Bible dit que Jésus lui-même, il était aimé du Père, puis qu'il était exaucé dans ses prières à cause de sa piété. Ça nous dit ça dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Ça parle de Jésus en disant, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ça, c'est un moment-là, pour ceux qui ne le savent pas, le moment où Jésus a prié de même, c'est quand il était dans le jardin en train de suer du sang. Il dit, mon âme souffre à la mort. Il est en train de mourir. Il priait son Père pour que sa volonté soit faite, puis il s'en remettait à lui, parce qu'il aurait pu mourir là avant d'arriver à la croix. Puis Dieu l'a délivré de la mort pour cette épreuve-là, puis il l'a délivré aussi de la mort de la croix en le ressuscitant le 3e jour. C'était annoncé d'avance que c'était pour arriver. C'est ça qu'il y en a qui vont dire. Mais ça dit dans ce verset-là que Jésus est exaucé à cause de sa piété. Parce que Jésus a crié à son Père. Alors regardez bien comment est-ce qu'il dit ça. Ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'était annoncé d'avance qu'il était pour ressusciter, mais il a été ressuscité parce qu'il a intercédé, parce qu'il était un homme pieux, un homme proche de Dieu. Si Jésus aurait été un impie, il n'aurait pas été exaucé. Si Jésus aurait commis un seul péché dans sa vie, il n'aurait même pas été exaucé. Il aurait eu besoin d'un sauveur, lui, avec. Il fallait qu'il vive une vie sans péché, puis il l'a fait, puis il était toujours connecté avec son Père, toujours en train de prendre du temps avec pour lui parler, puis le glorifier, puis le louer. C'est ça qui faisait que la faveur de Dieu, l'affection de Dieu était sur sa vie. C'est ça qui fait qu'il a été exaucé. La Bible a dit que depuis le début de l'histoire humaine, là, on voit qu'il y a eu des hommes pieux sur la terre. Des hommes qui marchaient dans la piété. Ça n'a pas commencé à Jésus, ça a commencé avant. La preuve de ça, là, avant même que Jésus soit au monde, dans Luc au chapitre 2, le verset 25, ça nous parle d'un personnage. Il dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. On voit que même avant le temps de Jésus, avant qu'il meure sur la croix, il y avait des gens qui étaient pieux, des gens qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, qui honoraient Dieu, qui craignaient Dieu, qui voulaient rester connectés avec Dieu. Puis ça dit que ce gars-là était sauvé. Ça dit que ce gars-là, que le Saint-Esprit était sur lui. C'était un prophète, puis il a annoncé des paroles de la part de Dieu. Puis il y en a eu d'autres dans l'histoire aussi avant. Des gens qui ont marché remplis du Saint-Esprit, puis qui étaient connectés avec Dieu, puis il était un témoignage dans ce monde, puis qu'on pourrait dire, c'est des gens pieux. Ces gens-là, ils ont de quoi en commun? Ils ont de quoi qui relie ces gens-là pour que Dieu, il y a une différence dans leur vie. Il y a quelque chose qui vit, ce monde-là, qui fait qu'ils sont différents de la reste de la population. On le voit clairement dans le passage dans Hébreux chapitre 11, quand ça nous parle de Noé, dans la vie de Noé. C'est un homme pieux, ça avec. C'est un homme qui craignait Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7, ça dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, parce que Noé il était averti, il va y avoir un déluge. La terre va être couverte d'eau. Il n'avait jamais mouillé encore dans ce temps-là. Puis il dit que la terre va être couverte d'eau. Puis il dit, regarde là, l'image que je te donne, tu vas bâtir ce bateau-là en plein milieu où ce que tu vis, là. Puis il n'y a pas d'eau, puis il n'y a jamais mouillé, puis il faut que tu me crois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Il a cru ce que Dieu, son Père, il a dit. Il est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Noé, là, il avait une crainte de Dieu. Ben, une crainte avec du respect.
Tu sais, des fois, il dit que ceux qui sont en Jésus n'ont pas à craindre. Tu n'as pas à craindre la mort, tu n'as pas à craindre le châtiment. Quand tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas à craindre, à moins que tu vives dans le péché, là. Tu n'as pas à craindre d'être jugé par le Seigneur. La crainte, tu n'as pas besoin. Mais la crainte respectueuse, c'est le respect quand même que Dieu, il est Dieu, puis toi, tu es la créature. Puis il faut que tu le saves que c'est pas toi qui est le numéro un, c'est Dieu qui est le numéro un. Puis quand Dieu dit quelque chose, je pense qu'il doit savoir qu'est-ce qu'il dit. Puis là, à ce moment-là, Noé, il a entendu des choses de la part de Dieu, puis là, il a cru. Il était divinement averti. C'était contraire à la logique humaine, parce qu'il n'avait jamais mouillé. Puis de faire un bateau en plein désert, il n'y a même pas de fleuve, rien autour de ce qui vivait. Il y avait des rivières qui passaient pareil quand même dans ce temps-là. Il y avait des mers aussi qui existaient. Mais là, il demandait de bâtir un bateau direct là. Il l'a fait. Il a cru, il l'a fait. Parce qu'il y avait une crainte respectueuse. C'est ça que Dieu aime. Parce que cette crainte-là, c'est un respect envers Dieu. Contrairement à l'ensemble du monde impie, du monde qui ne prie pas, qui ne loue pas Dieu, qui ne célèbre pas Dieu, ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie, ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un Dieu, ils sont encore moins en train de l'écouter. Les chrétiens écoutent Dieu. Les chrétiens veulent entendre parler Dieu. Ça devrait être naturel que de temps en temps, on voit, ou on ressent, on perçoit que Dieu nous a parlé. Si ça ne vous est pas arrivé encore, demandez à Dieu, il va vous parler. Déjà, je suis sûr qu'il est en train de parler pendant que je vous parle. Dieu parle partout. Il peut vous parler par une émission de télévision, il peut vous parler quand vous parlez avec quelqu'un d'autre qui n'est même pas chrétien. Il y a un prophète qui s'est fait parler par son âme. Fait que, il n'y a pas de limite pour Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut pour nous parler, dans des rêves, des songes. Il peut nous parler par comme je vous disais tantôt, la prédication. Craindre Dieu, le respecter, puis être à son écoute. Puis quand il te montre de quoi, ce qu'il a fait, il a obéi. Ça dit, il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, la construction de cette arche-là, qu'il condamna le monde, puis il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voyez-vous, il a fait des pas de foi parce qu'il respectait Dieu, il croyait Dieu, puis il croyait au point de s'engager dans une mission incroyable. Puis quand tu parles de crainte respectueuse, là, il a agi avec précaution, c'est ça que ça veut dire. Prendre garde, il a craint Dieu, puis il l'a révéré, il s'est tenu dans la crainte de Dieu. Ce qu'il a entendu, il a cru. Dans l'idée de la crainte, ça va jusqu'à d'un coup que je ne le fais pas puis que ça l'arrive. Tu sais? Tu crains, tu crois, tu crains, tu vas faire parce que tu ne veux pas passer à côté. Il faut en arriver à cela, frères et sœurs. C'est des exemples. Tu sais, la Bible a dit qu'on est devant une nuée de témoins. Mais sont où ces témoins-là? Ils sont tous dans la Bible. Des gens qui ont vécu des choses avec Dieu. C'est là pour nous servir d'instruction. Qu'on tire des instructions, qu'on grandisse avec cela, avec une crainte de Dieu, un respect de Dieu. Dieu, s'il a mis ça par écrit dans son livre, qu'on l'ait 2000 ans plus tard, c'est parce qu'il voulait nous parler. Comme je disais tantôt, Dieu, il parle. La première source où ce qu'il parle, c'est dans sa parole. Il nous parle. C'est toutes des choses qu'il a voulu qu'on apprenne, parce que là-dedans, il y a des avertissements pour notre salut. La parole de Dieu nous révèle que la connaissance de la vérité, tu sais, quand Jésus dit, il a dit à des Juifs qui croyaient en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité. L'idée de connaître la vérité, de quoi Jésus dit, puis il dit, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous affranchir. Mais il parlait de quoi la vérité? C'était quoi la vérité? Y a-tu une affaire, bien des affaires à apprendre? Mais je vais vous en donner un point qui est donné par Paul, qui nous révèle c'est quoi la vérité, la base de la vérité. Dans Tite, chapitre 1, verset 1.
Paul, serviteur de Dieu, il a commencé sa lettre comme ça, et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, c'est nous, et ça veut dire qu'il est apôtre pour la foi et la connaissance de la vérité. On dit, vous connaîtrez la vérité. Puis Paul il a dit qu'il est un apôtre pour qu'on connaisse la vérité. C'est quoi qu'il a voulu nous révéler par la vérité? La vérité qui est selon la piété. Fait que la base de la vie chrétienne, là, tu veux connaître Dieu, tu dis que tu connais Dieu, tu dis que tu connais sa parole, tu connais tout. Si tu n'es pas un homme pieux, après que tu aies connu, tu ne connais pas. La vraie connaissance de Dieu, c'est selon la piété. Ça veut dire que ça devra nous amener, une fois que tu as compris ce que Jésus est, ce que Jésus dit, c'est automatique, ça devra t'amener à être pieux, à être quelqu'un qui veut honorer Dieu, qui veut vénérer Dieu, qui veut faire des dévotions à Dieu, qui craint Dieu, qui veut servir Dieu. Si tu n'es pas rendu là, tu n'as pas encore connu la vérité. Parce que c'est quand tu vas être pieux que là, tu vas être exaucé puis que tu vas être délivré. Faut que tu passes par là, tu n'as pas le choix. Puis c'est pas juste un bout dans ta vie, c'est tous les jours de notre vie qu'il faut marcher dans la piété, d'être une personne comme ça. Si on se refroidit, on est en train de se refroidir parce qu'on, peu importe la raison, il y en a plein de raisons que ça peut arriver. Si on se refroidit, Jésus dit, les tièdes, il va les vomir de sa bouche. Pas moi qui inventait ça, c'est lui. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. On est-tu encore en amour avec Jésus? Si on ne l'est pas, il faut retomber en amour avec lui. Il faut qu'il soit le centre, comme on l'a chanté tantôt. Jésus soit le centre. Faut toujours focusser que c'est Jésus qui est le plus important de Dieu. Jésus, c'est la même affaire. Le plus important de notre vie. Tout le reste est passager, va disparaître. Même ta femme, ton mari, tes enfants, ça va tout être enlevé. Tout ce qui reste, c'est ceux qui sont connectés sur Jésus, qui focusent sur Jésus, qui sont pieux envers Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. La doctrine du Seigneur est selon la piété. La base de tout ce qui veut nous emmener, c'est qu'on soit des personnes pieuses. C'est quand tu es pieux que tu es l'objet de toute son affection. C'est là aussi que Dieu il exauce. Il a exaucé Jésus à cause de cela. Je crois qu'il y a plus, si tu veux plus dans ta vie, deviens plus pieux. C'est le début. Tu vas goûter des délivrances, des transformations. C'est de même, ça marche pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Ça, je l'ai dit, Dieu nous a donné déjà, on veut tous grandir dans le Seigneur, tiens, amen là-dessus, mais il nous a déjà donné tout ce qui contribue pour qu'on arrive à devenir pieux. Tout ce qui était nécessaire pour qu'on soit pieux, c'est déjà donné. En réalité, on n'a pas d'excuse de ne pas l'être. La seule raison pourquoi on ne sera pas pieux quand tu es chrétien, c'est parce que tu t'es refroidi. Tu as abandonné ton premier amour. Si c'est le cas, faites-vous violence, donnez-vous des coups de pied en derrière, repentez-vous, puis il faut se repentir, puis demander au Seigneur, Seigneur, anime-moi de ta flamme, je veux être en amour avec toi, puis je veux vivre que pour toi. Tous les chants de ces phrases-là, je veux vivre que pour toi, je te donne ma vie, mon âme, je te donne tout. On dit ça dans le chant, mais on le vit-tu à tous les jours, cette attitude-là? C'est ça, être un homme pieux, quelqu'un qui est en amour avec son Dieu, puis que c'est pas forçant d'aller prier, c'est pas forçant d'aller apprendre la parole de Dieu, c'est une bénédiction d'aller à l'église pour aller grandir dans le Seigneur. C'est pas parce qu'on est obligé, je suis forcé. Non, on a de la joie, on aime ça, et on a des bons temps, ça nous bénit parce que Dieu est là, puis son esprit agit. Ça nous fait du bien. Pour dire qu'il nous a tout donné, dans 2 Pierre 1,3, ça dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire qu'on a déjà tout à notre disposition
pour vivre d'une manière pieuse, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Quand tu commences à connaître Jésus, là, ton intérêt devra grandir, puis ta soif de lui, de sa présence, la présence du Saint-Esprit, ça bénit. On est content quand le Saint-Esprit nous utilise. Mais Pierre, il continue dans ses textes, juste un peu plus bas. Il nous dit que la bonté de Dieu est révélée dans ses promesses parce qu'il nous a donné de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, on devienne participant de la nature divine en fuyant la corruption. Puis là, il dit, rendu après avoir dit qu'on est les plus grandes et plus précieuses promesses, là, regardez au verset 5, il dit, à cause de cela, à cause qu'il nous a déjà tout donné, puis nous a donné les plus grandes, les plus précieuses promesses, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, là, il nomme des points. La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété. À cause qu'il nous a déjà tout donné, on devra déjà faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi ces enseignements-là, ces points-là. Là, aujourd'hui, je ne prêche pas sur toute la gang, je prêche juste sur la piété, il est dans la liste. Que on devrait faire nos efforts. On devra faire tous nos efforts pour être comme cela, être une personne pieuse. Ouais, mais je me lève puis j'ai pas beaucoup de temps. Fais un effort, tasse du temps, trouve du temps, prends du temps. Fais un effort. C'est précieux les promesses qu'il a faites, mais à cause de cela même, fais tous tes efforts, rajoute ça à ta vie, parce que c'est important qu'on soit pieux. Ben, tous les autres points aussi, ouais, aujourd'hui, je parle plus de la piété. La piété, ça fait partie des buts principaux de la vie chrétienne. Dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 11, là, c'est encore Paul qui parle à Timothée. Il y a plusieurs passages qui en parlent de que Paul a parlé à Timothée avec cette idée-là. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Là, il a nommé une liste d'affaires. Puis il dit, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ça, c'est des points de base, des buts à atteindre dans la vie chrétienne, des points principaux. Puis la piété fait partie de ces points-là. Tous les chrétiens devraient abandonner des choses pour devenir pieux. Les chrétiens sont encouragés à faire de l'exercice spirituel. Tu vois, à tous les matins, moi, je me lève puis j'en fais un petit warm-up parce que plus que tu vieillis, plus tu jammes si tu n'en fais pas. Il faut que tu fasses des warm-up, puis te dégourdir, puis de garder ta flexibilité. Mais Paul il a dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Puis c'est pour temporaire, cet exercice-là. Il n'a pas dit de ne pas en faire, mais c'est utile pour peu. Mais dans le verset qu'on va regarder, là, il va dire, pratique la piété, fais l'exercice de la piété. Regardez bien ce qu'il dit dans 1 Timothée 4, 7. Il repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Fais de l'exercice spirituel pour devenir pieux. Prends le temps de prier, c'est ça qui est le point. Prends le temps de prier, prends le temps de lire ta Bible, prends le temps d'aller à l'église quand il y a des réunions. Prends le temps avec Dieu dans la journée aussi. Pas juste 2 minutes le matin puis pas y penser de la journée. T'es pas en amour, ben, là. Si j'avais 2 minutes par jour à dire, qu'à montrer à ma femme que je l'aime, je pense qu'elle douterait un petit peu. On en fait au moins 5 minutes et plus. Mais il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, c'est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Il y en a qui disent, ouais, mais quand je suis en train de réparer mon char, puis je suis dans la mécanique, la piété, mets-toi à prier quand tu as un blocage, là. Je l'ai vécu, moi. Tu es en train de faire de quoi, puis tu as un blocage, tu demandes au Seigneur.
qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, tic-tic, il te montre des idées, plouc, 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 ça s'arrange. C'est de même, ça marche. La piété est utile à tout. Tu es en train de faire une recette. Je parle pas pour moi, là, je parle pas de mécanique. La piété est utile à tout. Ça veut dire prier Dieu, chercher Dieu, craindre Dieu, espérer en Dieu, servir Dieu. Tout ça, là, c'est utile à toute ta vie chrétienne puis à ton éternité. Ça va avoir un impact dans l'éternité. Parce que la piété, il continue, ayant la promesse de la vie présente puis celle de la vie à venir. La piété a la promesse de la vie présente puis la vie à venir. C'est bien plus important qu'on pense. Le fait de vivre dans la piété, être une personne pieuse, a un impact dans ta vie présente puis dans ton éternité. Comme je disais tantôt, ceux qui ne sont pas pieux, les impies, ils ne rentreront pas dans le royaume. C'est pas moi qui invente ça, je fais juste ramener ce qui est déjà écrit. Paul nous dit aussi que nos prières, quand on prie, là, il nous donne un sujet en particulier dans un autre passage, quand tu vas prier pour ton gouvernement. Parce qu'il veut qu'on prie pour notre gouvernement. Il y a des choses, des fois, qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Mais ça, manifester nos désaccords, ça ne change rien. Mais prier, ça change quelque chose. Puis il dit même, là, regardez bien le sujet qu'il va nous dire dans ce passage-là, quand il parle on devrait prier que Dieu permette que notre gouvernement nous reste dans la liberté d'être pieux, la liberté de continuer à pouvoir être pieux. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas le droit d'être pieux. Il y a des pays qui n'ont pas le droit de prier, qui n'ont pas le droit d'être dans une église. Il y a des pays que l'église est contrôlée par l'État. Tout ce qui est dit, la prêche doit être approuvé par le gouvernement, puis tout doit est vérifié de A à Z, puis il y en a qui ont perdu le droit d'église, puis il y a des places qui détruisent les églises. La vie de piété n'est pas aussi libre partout, là, mais ici, on a une liberté. Puis il dit, quand tu vas prier, qu'on puisse continuer notre vie dans la piété, dans une liberté de la piété. Prions que notre gouvernement pose des lois pour nous le permettre. 1 Timothée 2,2, il dit, « Je t'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Il dit, « Pour les rois, là on est rendu là, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. » Ça veut dire, on dépend d'un exaucement de prière pour continuer à nous permettre de vivre facilement dans la piété. Si je prie pour mon gouvernement, puis mon gouvernement passe des lois pour nous permettre d'être libres de faire notre religion qu'on veut, dans un sens, on a une liberté d'être pieux, on a même la liberté de pouvoir parler de Jésus puis tout, mais tout ça se garde, ça. Ça peut se garder en autant qu'on prie notre gouvernement. On prie Dieu qu'il bénisse notre gouvernement, qu'il permette qu'il y ait des lois, qui nous permettent de rester libres, d'exercer notre piété. C'est important d'inclure ça dans nos sujets de prière. Parce que la journée qu'on va perdre ça, on va avoir plus de difficultés. Une personne pieuse, c'est quelqu'un qui a soif de Dieu. C'est quelqu'un qui en veut plus, qui veut désaltérer son âme, qui reconnaît que Dieu désaltère des âmes, puis que là, tu vas aller à lui pour boire à ses sources. On voit ça dans le psaume 42, le verset 1. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Il dit, comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quand tu es rendu de même, là, à cet état-là, de dire à Dieu que tu soupires, ton âme soupire après Dieu, tu as soif de Dieu, tu veux plus de Dieu dans ta vie, tu es une personne pieuse. Si tu restes dans cet état-là, tu es dans l'état de la bénédiction et de l'affection de Dieu.
Lorsqu'une personne cherche Dieu de tout son cœur, mais Dieu va se révéler à elle, même si elle n'est pas sauvée. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais se tromper, là. Il y a des gens dans le monde qui sont pieux, mais qui ne prient pas à la bonne place. Ils ne prient pas la bonne personne. Ou bien ils prient Dieu de la mauvaise façon. Mais ils cherchent Dieu, puis ils veulent apprendre à connaître Dieu. Jésus dit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Bon, mais il y a du monde qui sont comme cela, qui cherchent, ils ont soif, c'est des gens pieux, ils ne sont pas encore sauvés, mais s'ils cherchent Dieu, Dieu va se révéler à lui. On voit cet exemple-là dans Actes au chapitre 10, à partir du verset 2. On parle de l'histoire de Corneille. C'est un centenier. Ben, c'est un homme, un Romain, là, quelqu'un qui était païen, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, ne connaissait pas l'histoire de Jésus, mais il priait quand même. Regardez, il dit, cet homme était pieux, puis il craignait Dieu. Même s'il était Romain, il avait une crainte du Dieu d'Israël, mais il ne connaissait pas Jésus, puis son plan dans la Nouvelle Alliance. Puis il craignait avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. C'était un gars généreux qui donnait généreusement. Puis il priait Dieu continuellement. Il y en a du monde comme cela ici. Puis Dieu va aller les chercher, ces gens-là. Des gens qui cherchent Dieu, mais qui ne sont pas sauvés. Puis vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, puis il lui dit, « Corneille! » Là, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, puis s'en est souvenu. » Fait que quelqu'un qui cherche Dieu, même s'il n'est pas sauvé, parce que pour confirmer qu'il n'est pas sauvé, si vous regardez un peu plus loin, c'est rajouté dans le verset que afin que tu sois sauvé, va chercher Pierre, puis il va te dire les paroles, afin que tu sois sauvé. Fait qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, mais que c'est des gens pieux. S'il y a des gens qui cherchent, celui qui cherche trouve. Puis Dieu va ouvrir à celui qui frappe. Ce gars-là, Dieu il a envoyé un ange pour le conduire à aller voir une personne qui s'appelle Pierre. Cet apôtre-là, Pierre, il a eu une vision, le Saint-Esprit, il a dit, vas-y. Il a amené la parole, puis le Saint-Esprit a été répandu, puis ils ont tous été sauvés. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous demande, ça c'est un avertissement pour les chrétiens, la parole de Dieu nous demande de s'éloigner des gens qui font semblant d'être pieux. Il y en a. Des gens qui peuvent aller à l'église, mettre le masque de chrétien rendu à l'église, puis quand ils sont retournés chez eux, ils enlèvent le masque. C'est un gars qui vit dans le monde, ou une femme, qui vit dans le monde, puis qui vit tout croche. Dans 2 Timothée 3,5, il y a si vous voulez faire plus d'études, allez lire ces versets-là avant puis après, vous allez voir que vraiment des avertissements graves. Ils ont l'apparence de la piété. Tu peux avoir une apparence d'être pieux. Ça semble, lui, c'est un gars. Il a l'apparence, mais quand tu le connais plus intimement, tu t'aperçois, il l'a pas pantoute, il n'est pas dedans pantoute. Ils ont une apparence de piété. Il y a des gens qui ont l'apparence de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Hein? Dieu, c'est sûr. Ils peuvent renier Dieu, mais d'habitude, ils font semblant de parler à Dieu. Quelqu'un qui passe pour être un homme pieux, mais qui ne prie pas, qui ne lit pas sa Bible, qui ne va pas à l'église, qui ne sait pas le Seigneur, parle jamais du Seigneur, même avec les autres. C'est un gars ou une femme, comme je dis tantôt, qui n'est pas là, il n'y a pas aucun fruit de la vie chrétienne qui est en lui. Mais il y a des gens comme ça, la Bible elle nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut faire attention, tu sais, le proverbe qui dit une pomme pourrie va faire pourrir le panier de pommes, là. Il y en a des gens qui sont là, puis sont faux.
On en parle de toutes les façons, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux frères, puis des fausses prophéties, puis il y a un paquet de faux dans la vie. Prenons garde de ceux qui ne sont pas des vrais. Faisons attention, ça veut dire ouvrir nos yeux, puis de constater si c'est un vrai ou un faux, puis d'écouter ce que le monde dit. Ce monde-là, s'il ne t'entraîne pas à t'approcher de Dieu, il y a un problème. Ça peut arriver qu'on a des pauses, qu'on a besoin d'être encouragé, mais si l'influence t'amène à être de plus charnel puis plus dans le péché, c'est sûr que tiens-toi pas avec ce monde-là. Éloigne-toi, parce que Dieu nous appelle, nous, à devenir bouillants. Si tu tiens des froids ou des tièdes, ben, tu risques de te refroidir. Ça, il faut prendre. C'est pas moi qui invente ça, c'est écrit. Des fois, on a de la misère parce qu'on a un attachement vers la personne. Mais on devrait avoir un plus fort attachement envers Jésus qu'envers les autres. Mais si vous êtes capable de donner, donnez. Mais m'emmenez, faites attention de ne pas vous faire refroidir par quelqu'un qui ne marche pas dedans. Nous sommes heureux d'être sauvés, hein? Est-ce qu'on est content de faire partie de ses enfants puis de faire partie du royaume de Dieu? Merci. Dans Hébreu, là, il dit qu'il veut qu'on le montre, qu'on est content. Regardez comment. Dans Hébreu 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Quand Dieu, il sait qu'on l'aime, mais montrons notre reconnaissance. Quand on chantait les chants tantôt, là, c'est pas juste je les chante pour que je les chante. Non, on est reconnaissant. On veut être connecté à Dieu. Quand c'est le temps, là, alléluia, merci Seigneur, on a le droit d'en mettre. Dieu ne vous reprochera pas d'être plein de louanges puis de reconnaissance, puis avec piété, c'est avec une connexion là, d'amour, puis de vouloir de l'honorer, de le célébrer, de lui rendre un culte. Je veux que tu sois bien béni aujourd'hui, Seigneur. Puis notre joie va nous remplir, puis on va le célébrer encore plus. C'est ça la vie chrétienne. Si on chante « Je suis dans la joie quand on me dit », je pense qu'il manque un petit peu de joie, il manque un peu d'enthousiasme. Si on est en feu, là, puis ça, là, pour y arriver, là, je vais vous dire, on a tous des problèmes. Tout le monde a leurs problèmes. Laissez-les droits avant de rentrer. Rentrez pour venir rencontrer Dieu, puis mettre le paquet à louer Dieu, pour lui rendre un culte, montrer notre reconnaissance. Un culte qui soit agréable avec de la piété. Un cœur qui veut le célébrer, l'honorer, le glorifier. Laissons pas les choses enlever notre joie. Puis la joie du Seigneur va être encore plus là, puis vous allez encore rendre encore un culte de reconnaissance encore plus fort. Faut pas oublier que, comme la Bible elle dit, que quand tu marches dans la piété, là, tu vas avoir de l'opposition. Plus que tu vas marcher dans la piété, plus tu vas avoir de l'opposition. C'est ça que la Bible a dit dans 2 Timothée 3,12. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En dedans, tu vas être peut-être bien content de servir Dieu, puis de louer Dieu, puis de le glorifier, mais ça se peut que quand tu vis ta vie, tu as une forte opposition contre toi, forte oppression. On dirait qu'il y a toujours quelque chose pour te rabattre ta joie. Ils appellent ça des rabat-joie. Ils ne veulent pas que tu sois dans la joie. Des choses qui t'empêchent d'être joyeux. Des attaques, des pics, des affaires de travers. Mais laissons-nous pas faire. Gardons notre contact avec le Seigneur. Continuons à glorifier le Seigneur. On est avertis que ça va arriver. Soyons pas surpris. Mais empêchons-nous pas d'approfondir notre vie. J'achève. Le Seigneur nous voit, il nous connaît, puis il nous sauvera dans nos épreuves. Dans 2 Pierre 2, 9, il dit « Le Seigneur
c'est délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Peut-être vous allez vivre des épreuves à cause que tu veux vivre pieux, mais le Seigneur va te délivrer de tes épreuves parce que tu es pieux. C'est super. Puis il va réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est le Seigneur qui va juger à la fin. Mais restons de plus en plus en feu pour le Seigneur. Je vais vous finir avec un psaume. C'est une belle confession de David dans un psaume qui nous parle, il nous exprime dans ces mots-là son amour qu'il a pour le Seigneur. Il dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Amen. Dieu cherche des gens comme cela. Que le focus, c'est Dieu en premier. Notre refuge, c'est là qu'on se réfugie. C'est comme si on se dépose dans les mains du Seigneur, puis j'ai confiance. C'est lui qui va arranger ça. On y fait confiance. C'est notre refuge, notre bouclier, notre forteresse, notre libérateur, notre soutien, notre force. Il y a tous les mots là, dans l'Ancien comme dans le Nouveau qui parlent de la bénédiction que Dieu donne à ceux qui se reposent en l'Éternel. On va prier. Seigneur, c'est ce qu'on désire. Souvent, on peut se refroidir par toutes sortes d'événements, mais on te demande pardon. On te demande, Seigneur, de nous garder en feu pour toi. Tu es notre secours, notre soutien, notre libérateur. C'est en toi qu'on veut se confier. On veut regarder à toi. Il y a beaucoup de gens peut-être qui abandonnent, mais moi, je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie, marcher dans tes voies et dans tes traces. Conduis-moi par ton Saint-Esprit. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Garde-nous dans ta main, puis fortifie ton peuple. On a besoin de toi, Seigneur, pour cela, pour devenir de plus en plus pieux. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.